À la une ce soir, au lendemain de la fête de Ramadan, la circulation n'affiche pas de mouvement comme on pouvait s'y attendre ici dans la capitale. Cette fluidité permet de faciliter la mobilité, permettant ainsi aux usagers d'effectuer leurs déplacements sans contrainte. Du côté également du marché de bétail, les étals étaient presque vides en ce lendemain de fête car la viande était au centre des assiettes à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Les bouchers et les vendeurs étaient quand même en activité en ce lendemain de fête. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous et merci pour votre constante fidélité à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. La communauté musulmane du Mali a célébré ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Au lendemain de la fête, la circulation n'affiche pas de mouvement comme on pouvait s'y attendre. Cette fluidité permet de faciliter la mobilité, permettant ainsi aux usagers d'effectuer leurs déplacements sans embouteillage. Notre équipe de reportage, dirigée par Bakary Kabadjakité, a fait le constat en ville pour ORTM2. Se frayer du chemin dans la circulation était devenu ces derniers jours une équation difficile à cause de la ferveur de la fête due au mouvement de la population bamakoise. Nous sommes au lendemain de l'Aïd el-Fitr. L'image qu'offre la circulation est visiblement fluide ce samedi. Aux environs de 9 h du matin, sur l'axe Apekam, marché de Dabanani, les usagers circulent librement sans embouteillage. Depuis 6 h, je suis en circulation. Vraiment, aujourd'hui, ça va. Il n'y a pas mal d'embouteillage. Toute la route, bon, vraiment, c'est bien. Aujourd'hui, comme c'est le lendemain de la fête, bon, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison. On a moins de problèmes aujourd'hui que les autres jours. Je conduis même pendant la fête. Je viens de quitter chez moi. Et la clientèle, c'est pas facile. Je n'ai pas eu d'embouteillage. Pas d'embouteillage également sur le tronçon Place de l'Indépendance au centre Hawa Keita. Certains usagers circulent à hauteur de sueur. Moi, je constate que la circulation vraiment est libre. Vers 9 h et 10 h, j'ai fait tout ce que je dois faire avant midi. Je peux dire que c'est un jour férié. Bon, à l'approche de la fête, la circulation était dense. Maintenant, les gens sont en train de se reposer. Oh, ce matin, la circulation est très calme. Selon la fête, les gens sont fatigués. Donc, on a fait que d'aller saluer nos parents. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Du point de vue général, les embouteillages monstres ont cédé la place à la fluidité au lendemain de la fête de Ramadan. Une situation qui donne la latitude à certains de faire leurs courses avant le lundi où les activités vont reprendre. En ce lendemain de fête, le CHU Gabriel Touré et la protection civile de Bamako tirent le bilan des cas d'accident. Pour le CHU, on enregistre plus d'une 60aine de cas. Et quant à la protection civile, on parle de 58 interventions, dont 36 blessés. Et heureusement, cette année, pas de perte en vie humaine. Et tous ces chiffres sont également inférieurs à ceux de l'année passée. Mariam Sissoko. Le CHU Gabriel Touré, objet d'une forte sollicitation ces dernières heures. Outre les départementales d'anesthésie et de réanimation, le service d'accueil des urgences a enregistré plus d'une 60aine de victimes d'accidents de la route à l'occasion de cette fête de Ramadan. Des statistiques certes alarmantes, mais légèrement en deçà de celles de l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu 40 accidentés et cette année, on a eu 34 accidents. L'année dernière, comme cette année, plus d'hommes que de femmes. Donc ça veut dire que c'est le nombre de femmes qui a varié. Il y a eu moins de femmes cette année que l'année dernière. Ces récents accidents sont généralement provoqués par les motocyclistes, au rang desquels les conducteurs de mototaxis qui ont renversé les petits-enfants. Selon le directeur régional de la protection civile de Bamako, l'incivisme, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont entre autres les causes de ces accidents et a nécessité l'intervention de ces éléments. Cette année, la protection civile a encore une fois mouillé le maillot par rapport quand même à la couverture, à la sauvegarde, à la sécurité des personnes et leurs biens. Donc, quand on fait une estimation ou un petit calcul, cette année, nous avons fait 58 interventions. Et sur les 58, Dieu merci, il n'y a pas eu un cas de décès. Mais nous avons quand même traité 4 cas de feu, 25 couvertures et
Le nombre de blessés, les 36, ont été évacués à l'hôpital Gabriel Touré. Globalement, c'est le bilan de la fête de cette année. La majeure partie des accidents, c'est surtout l'incivisme. On a tout le temps dit, on a critiqué. C'est celui qui respecte le code de la route quand même peut éviter le maximum d'accidents. Si on note une réduction des cas d'accidents cette année, on déplore toutefois le nombre d'enfants touchés. Si on regarde, ceux qui ont un âge compris entre 15 ans et plus, au-delà de 15 ans, sont les plus concernés par les accidents. Que ce soit l'année dernière, où ils étaient au nombre de 30, et cette année, où ils sont au nombre de 20. Les plus touchés sont surtout quand même les jeunes. Les enfants et les jeunes. Au service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré, cet accidenté est à proie à la désolation, d'où cet appel à la prudence. Ce matin, en faisant le sport, j'ai rencontré un véhicule qui m'a accidenté comme ça et puis il est parti. Je demande qu'il soit vigilant, accidenter quelqu'un et puis partir. C'est pas responsable. Pourtant, les campagnes de sensibilisation se font de façon périodique par l'Agence nationale de la sécurité routière. Malgré tout, les accidents de la route demeurent une triste réalité au Mali. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 22 avril 2023, on note 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès sur 43 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention. Je vous le disais tantôt, nous prenons la direction du marché à condiments d'Iwonida qui présentait un visage assez calme en ce lendemain de fête. En effet, pour les raisons de fête, la majeure partie des vendeurs ont fermé les boutiques, informé boutiques et étalent à condiments. Une situation qui impacte sur les quelques rares acheteurs venus faire le marché. Ces derniers se plaignent de la rareté mais surtout de la cherté des produits. Astanso. Des étals et boutiques fermées, quelques rares clients et peu de vendeurs en ce lendemain de l'Aïd el-Fitr. Ici, au marché à condiments, connu sous le nom de Wonida, c'est un calme inhabituel mais tout à fait justifié pour celles et ceux qui le fréquentent. Fête de Ramadan oblige, très peu de personnes sont au marché et celles qui s'y trouvent font le bonheur des quelques rares clients. En ce lendemain de fête, faire les achats au marché n'est pas chose aisée. La plupart des vendeurs préfèrent rester auprès de leur famille. Ce qui reste nous enlève une épine du pied. Toutefois, il faut reconnaître que ça ne nous arrange pas, car on peut avoir besoin de condiments que nous avons oublié d'acheter. Ils sont venus en ce lendemain de fête par choix. Les vendeurs répondent ainsi aux besoins de certains qui n'ont pas pu faire les achats pour le jour J. Et au-delà, ils profitent pour faire de bonnes affaires. Le choix de venir en cette période de fête n'est pas fortuit. Bien vrai que c'est la fête, mais il peut y avoir des décès et les gens auront besoin de nos articles. Raison pour laquelle notre boutique est ouverte. C'est aussi un moment propice pour augmenter nos chiffres d'affaires car peu de boutiques sont ouvertes en ce moment. La fête est synonyme de dépenses. Et ce n'est pas toujours évident d'y faire face. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma boutique afin que je puisse me faire un peu d'argent avant de retourner auprès de la famille. À ma qualité de vendeuse, la préfète n'est pas facile pour nous. Les condiments se font rares sur le marché, car nos fournisseurs refusent d'aller au champ en cette période de fête. Du coup, la marchandise devient rare, et ce durant quelques jours, voire une semaine. En dépit donc de la présence de certains vendeurs, les acheteurs trouvent tout de même la marchandise peu à leur portée. Et en réponse à cette accusation, les vendeurs pointent du doigt les cultivateurs qui, en raison de la fête, peuvent prendre une semaine pour se reposer. Source de protéines et de fer, la viande était au centre des assiettes à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Alors, question, les bouchers en ce lendemain de fête étaient-ils en activité? Aïsta Silla est allé voir pour HTM 2. Sous ces hangars, plus de 4 tonnes de viande attendent d'être vendues aux fidèles musulmans en ce deuxième jour de la fête de Ramadan. Nous sommes au marché des bouchers au Dibidani où l'activité principale en cette période de la fête est la vente de la viande. Les bouchers attendent les fidèles clients en ce deuxième jour de fête basé sur la solidarité et le partage. Le marché est très lent. Auparavant, en 2 jours, on pouvait écouler nos stocks de viande.
Mais actuellement, ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de vente. Je suis venu aujourd'hui pour vendre de la viande à certains de mes clients qui n'ont pas pu acheter le jour de la fête et à ceux aussi qui fêtent aujourd'hui. Je viens acheter souvent de la viande ici car c'est de la bonne qualité. Comme hier c'était la fête, j'ai beaucoup de viande, mais je viens pour faire le stock. C'est pas facile d'acheter la viande. Avant, on achetait les kilos à 3000 francs CFA. Mais actuellement, ça varie entre 7000 francs et 8000 francs CFA. On espère qu'après la fête, que son prix initial y revient. Au lendemain de la fête, les bouchers continuent de vendre la viande. C'est pour dire que la viande, quel que soit son prix, ne manque pas dans nos assiettes. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, des milliers de bœufs sont abattus afin que tout le monde puisse avoir de la viande. Aujourd'hui, l'heure au bilan chez les marchands de bœufs. Si certains ont fait de belles affaires, tel n'a pas été le cas pour tous. Suivant ce reportage signé Aïssa Tabar. La célébration de l'Aïd el-Fitr est généralement marquée par des menus délicieux soutenus par la viande de bœuf au Mali. Une occasion propice pour les marchands de bœuf qui en tirent assez de profit. Malgré les prix jugés peu abordables, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la tradition. Je remercie Dieu. J'ai pu vendre tous mes bœufs. Il ne reste que ces 3. Ça n'a pas été facile cette année, mais on a su gérer. Sinon, tout a été dépense pour nous. L'achat des bêtes, leur transport, ainsi que nourriture. Grâce à Dieu, j'ai pu vendre à moitié. Les marchés étaient durs cette année. L'année écoulée était meilleure à cette année. On a acheté la tonne de l'aliment bétail à 300 000 francs CFA. Cela a vraiment joué sur la rentabilité. Si certains ont fait de belles affaires, à l'instar de ces 2 vendeurs, le contraire s'est produit pour Bakary Koulibaly, qui n'a malheureusement pas pu écouler toutes ses bêtes. Et pour cause, les difficultés liées notamment à l'appropriation de l'aliment bétail au transport, entre autres. Je n'ai jamais connu une telle difficulté depuis que j'ai commencé la vente de bœufs. Les prix étaient exorbitants. Il y avait des bœufs qui coûtaient plus de 500 000 francs CFA. Cet état de fait est dû à l'augmentation du prix de l'aliment bétail. On était obligé d'augmenter nos prix aussi. On a vu des gens ici qui ont annulé leur traditionnelle tontine parce que le prix d'achat du bœuf était trop élevé pour eux. Hélas, ça nous reste encore beaucoup de bêtes. Comme vous pouvez le constater, les réalités diffèrent d'un point de vente à un autre. Une chose est sûre, ces bêtes restantes seront conservées en attendant d'autres occasions du genre. Et puis, avant de boucler cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir, âgé de 81 ans, le 10e chef traditionnel de Nyakati Nyaré de Bamako, Draman Nyaré, vient de perdre contre une maladie de longue durée à Paris. Draman Nyaré avait été intronisé patriarche le jeudi 13 octobre 2016. La cérémonie des obsèques vous fera l'objet d'un communiqué ultérieur. D'ici là, nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille et prier pour le repos éternel de l'âme du disparu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous.